Un Suisse a défié Ferrari et pendant 17 ans, il a failli réussir. Alors si tu aimes ces histoires, n'hésite pas à nous en proposer d'autres comme celle-ci. Motoro se crée ensemble. Peter Monteverdi avait 22 ans quand il a repris le garage de son père à Bâle. Il représentait Ferrari, Rolls-Royce, Bentley en Suisse. Il était même le plus jeune concessionnaire Ferrari au monde. Puis en 1965, Ferrari l'a viré. Et ça ne se pardonne pas. Sa réponse fut simple, construire sa propre voiture. Pas une copie, une rivale directe. Il s'allie avec le carrossier italien Pietro Frua. Il plante un moteur Chrysler Mi V8 sous le capot et en 1967, la Monteverdi High Speed 375 naît à Bâle. Robe italienne, cœur américain mais âme suisse. Et en plus de ça, elle était belle. Mais voilà le problème, construire une voiture de luxe artisanalement, ça coûte une fortune. Monteverdi n'avait pas les usines de Ferrari ni les ingénieurs de Lamborghini. Mais entre 1967 et 1984, il lance quand même 8 modèles, des GT, des SUV de luxe, même un ancêtre du Range Rover. Mais chaque modèle se vend en dizaines d'exemplaires, pas en milliers. Puis arrive la crise pétrolière de 1973. Les voitures de sport gourmandes en carburant, plus personne n'en veut. Le franc suisse s'envole et ces voitures deviennent encore plus chères à l'export. Et Peter Monteverdi, lui, il continue. Obstiné à recruter les mauvaises personnes, à lancer des projets trop ambitieux et en 1984, c'est la faillite. Et ce que beaucoup de personnes ont oublié, c'est que Peter Monteverdi, lui, ne s'est jamais ruiné. Sa fortune personnelle était intacte. Il a transformé ses ateliers en musée, le Monteverdi Car Collection. Puis en 1990, il rachète même une écurie de Formule 1, Onyx Grand Prix. Même là, les mauvais recrutements l'ont coulé en moins d'1 an. Certains rêveurs ne changeront jamais. Et enfin, 1992, dernier coup de poker, la Monteverdi HAI 650 F1, une Formule 1 pour la route, 650 chevaux, moteur Cosworth. Elle restera un prototype, jamais produite, jamais vendue, juste une photo dans un musée. Et c'est ça, malheureusement, la tragédie de Monteverdi. Des idées géniales, mais une exécution impossible à l'échelle industrielle. Monteverdi, c'est l'histoire de centaines de constructeurs qui ont rêvé trop grand, trop vite. La Suisse a eu son Ferrari, elle l'a juste perdu avant qu'elle ne puisse vraiment gagner. Et aujourd'hui, il reste un musée à Bâle et des motoristes qui savent que cette histoire méritait une autre fin. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, à choisir, tu préférais une Monteverdi ou une Ferrari ?